On a Paul qui arrive. Donc, on met les mains sur les genoux, on redresse le dos et on tire la tête vers le haut pour redresser la colonne vertébrale. On a notre fil invisible qui tire aussi la tête vers le haut et on prend plusieurs respirations pour s'installer dans le moment présent. Alors aujourd'hui, on vient travailler la force, l'équilibre, stabilité des hanches. Alors prenez contact avec comment ça va aujourd'hui. Est-ce que vous avez des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus problématiques? On pourrait y prendre une attention particulière. Et on s'assure de venir se connecter avec sa respiration. Donc, on inspire, expire par le nez. On prend des grandes respirations, on laisse tomber les épaules, on ouvre la cage thoracique. Et on vient allonger l'inspire et allonger l'expire en s'installant dans le moment présent. Donc, lentement, on va faire des légers mouvements de la tête. De gauche à droite, on veut travailler la mobilité au niveau du cou, du haut du dos. On revient au centre et on laisse tomber la tête devant et on redresse au centre. Salut Paul! Et on descend devant, on revient au centre. Donc on prend le temps de faire des mouvements, de sentir les tensions. On bascule la tête devant et on fait des légers mouvements du menton. Et lentement, on revient au centre et on redresse la tête. On va basculer par-dessus ses genoux et déposer les orteils au sol. Et on se retrouve sur la pointe des pieds. On appuie sur les orteils, les talons soulevés. Main devant, on laisse tomber la tête. Et on va se déployer lentement. On dépose les talons au sol, on allonge la jambe. Et on remonte lentement, une vertèbre à la fois. J'inspire, j'allonge les bras vers le haut. Et les mains en prière, on revient au centre à l'expire. J'inspire, j'ouvre les bras vers le ciel. Expire, flexion, on va déposer les mains au sol devant. Et on fléchit un genou après l'autre. On tourne les hanches de gauche à droite. On peut déjà noter si on a des tensions dans le bas du dos. On revient au centre et on se redresse lentement. J'inspire, j'allonge les bras vers le ciel. Expire, main en prière, reviens au centre. On s'installe à l'avant du tapis. On fait quelques mouvements au niveau des épaules. On réchauffe les épaules, on tourne dans l'autre sens. Et lentement, on revient. Main de chaque côté, je tire la colonne vers le haut, la tête droite. On ancre bien les pieds dans le sol et on y va pour quelques salutations au soleil. J'inspire, j'ouvre les bras vers le ciel. Expire, flexion avant, on dépose les mains au sol devant. J'inspire, main en appui sur la jambe, redresse le dos, regarde vers l'avant dans la demi-flexion. Expire, relâche, main au sol. Pousse la jambe droite et gauche derrière. Planche à l'inspire. Au besoin, on dépose les genoux. Chaturanga, on descend au sol. Coude près du corps. J'inspire dans un bébé cobra. Dépose les orteils, expire dans un chien tête en bas. Et on vient marcher sur place. On bouge le corps de gauche à droite.
On vient dégager les tensions jusque dans la hanche. Et lentement, on regarde devant. On marche, on saute, on ramène pied droit, pied gauche. On expire dans la flexion. Inspire, on se redresse lentement. Pousse les bras vers le ciel. Reviens au centre à l'expire. Inspire, ouvre. Expire, flexion, Uttanasana. Inspire, demi-flexion, dos droit, regard vers l'avant. Expire, relâche. Pousse la jambe gauche et droite derrière. Planche. Sur pied ou sur genou, Chaturanga, expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On déplace les pieds largeur du tapis, on bouge les hanches de gauche à droite. Et lentement, on ramène les pieds au centre, on regarde devant, on marche, on saute, on ramène pied gauche, pied droit. On expire dans la flexion. Inspire, remonte. Reviens au centre à l'expire. Inspire, ouvre. Expire, flexion, Uttanasana. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, relâche. Pied droit et gauche au saut derrière, planche. Chaturanga, expire. J'inspire dans un cobra ou un chien tête en haut. Choisissez l'option qui vous convient. Expire, chien tête en bas. Et on va ramener seulement la jambe droite entre les mains. Inspirez dans la fente haute. Et on peut garder les bras vers le haut ou les mains en prière. On presse le pied devant, pousse dans le pied derrière, hop, guerrier 3. Alors Isabelle, oui, tu as vraiment les hanches tournées. Ramène tes hanches. Pour ça, tu pourrais mettre les mains sur les hanches carrément. Et tu gardes les hanches tournées vers le sol. Si tu soulèves la jambe, tu sens que ta hanche, elle ouvre, ramène. Alors, t'es mieux de mettre le pied plus bas derrière, mais de t'assurer que ta hanche... Ouais, tu vois-tu la différence? Mais je pense que tes hanches sont proches. Main en prière, on revient le genou devant. Et on peut allonger la jambe. On redescend le pied au sol. Et on reprend de l'autre côté. Inspire. Hop. Expire, flexion. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, relâche. Pied gauche et droit au saut derrière. Planche. Chaturanga, expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va ramener le pied gauche. Inspirez dans la fente haute. Yes. Alors, les bras vers le ciel, les mains en prière ou sur les hanches. Pressez le pied devant, poussez dans le pied derrière, montez dans le guerrier 3. Et là, voyez si vos hanches s'ouvrent, ramenez, descendez la jambe un peu. L'autre truc de guerre, c'est de se mettre le pied derrière au mur. Alors, on appelle ça une chaîne fermée. Si vous le faites comme ça, le pied au mur derrière, ça ne ment pas. Là. Vous ne pouvez plus tourner. Vous pouvez pousser le pied dans le sol et l'autre pied dans le mur. Ça ne ment pas. On ramène le genou devant. Pied actif. On allonge la jambe. Et on redescend le pied au sol. Alors, est-ce que ça répond, Isabelle? Je pense que tu pourrais travailler avec le pied sur le mur pour commencer. Oui, c'est ce que je vais faire. Mais mes hanches, c'est ma grosse faiblesse. Tous mes problèmes partent de là tout le temps. Ouais, mais là, la majorité des sportifs ont beaucoup de problématiques aux hanches. C'est pourquoi il faut aussi les travailler
en prenant soit un bloc, un rouleau coussin que vous avez, on va aller au mur faire une chaise. Donc, tiens, j'ai un autre bloc ici. Alors, l'astuce, c'est de mettre quelque chose entre les genoux, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et on y va pour la chaise au mur. Bon, là, j'ai pas mis de chrono. Plus vous descendez les hanches, plus ça va être difficile. Assurez-vous, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment les genoux au-dessus des chevilles. Ils peuvent dépasser un petit peu, mais on s'assure vraiment de descendre les hanches, avoir le dos complètement en appui. On garde le sourire et on squeeze le bloc. Qu'est-ce que là, ça a comme effet? On vient activer les muscles à l'intérieur de la cuisse. Donc, les stabilisateurs, nos hanches ont besoin aussi de renforcement. Donc, oui, souvent, on manque de souplesse. Il faut travailler la mobilité, mais il faut aussi aller travailler la stabilité. Ça, c'est par les petits muscles comme les adducteurs à l'intérieur de la cuisse et les muscles profonds. Donc, squeezer le bloc, engager le plancher pelvien, garder le sourire. Habituellement, je fais faire la chaise pour 2 minutes, mais là, je n'ai pas parti de chrono. Est-ce qu'il y en a qui l'ont parti? Vous devriez sentir une petite chaleur dans les cuisses. C'est normal. Et on descend un petit peu plus bas pour 10 secondes. Ça fait du bien, hein? Ça, je le fais littéralement dehors. Moi, je m'appuie sur une clôture ou peu importe, un poteau que vous avez dehors, on peut le faire dehors. Et on relâche et on revient sur son tapis. Cool! Donc, la chaise au mur, là, un exercice à mettre dans son bucket list présentement, surtout que vous êtes off-season. On va aller travailler en renforcement, donc super mouvement à impliquer. On s'installe à l'avant du tapis, pied gauche devant, pied droit loin derrière. Donc, pied largeur des hanches. On descend son centre de gravité. On garde le genou bien stable devant, main en prière. Et on se retrouve dans une fente haute. On va aller travailler donc la mobilité des hanches. Ici, on est vraiment plus en force. Si vous voulez que ce soit plus difficile, poussez le pied plus loin derrière, descendez votre centre de gravité. Vous allez sentir le travail au niveau des cuisses. Je presse dans le talon derrière, j'active mes fessiers. J'allonge les bras. Et en contrôle, on va venir déposer le coude sur le genou, déposer le pied derrière. Vous voyez, mon pied se dépose derrière. Et j'ouvre dans le mouvement qu'on appelle l'angle de côté. Ça fait vraiment du bien. Alors, vous allez le sentir dans plusieurs parties. Et si vous voulez travailler encore plus loin, si c'est accessible, vous regardez sur le côté, vous regardez ensuite la main vers le haut et vous amenez la main qui va pointer au-dessus de la tête. Je ne sais pas si vous voyez, je descends ma main et elle pointe au-dessus de la tête. Wow, super, gang! Et là, vous le sentez jusque dans la hanche. Et plus vous tirez le bras vers le haut, tout en poussant le pied derrière, vous allez sentir l'effet. Et là, lentement, on va tourner les épaules, pivoter le pied derrière pour venir sur la pointe. On met les deux mains au sol et on tourne dans la fente torsion à gauche. Donc, ça nous permet de faire les deux côtés. Si vous vous sentez fatigué, vous pouvez déposer le genou au sol derrière. Donc, rappelez-vous, on le fait lundi soir justement avec le genou au sol. Ça, c'est la version un petit peu plus tonique, plus en force. Ça fait vraiment du bien aussi. On respire dans la pause. On ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Et j'allonge mes deux jambes.
Vous voyez, la jambe devant s'allonge, la jambe derrière est droite. Donc, mes deux jambes sont allongées. Ça se peut que je doive mettre les mains sur un bloc. J'adore cette position-là. En fait, ça ressemble beaucoup à un triangle, mais de plus grande amplitude. Et on vient bouger les hanches de gauche à droite. Et là, ça, l'effet est quand même assez notable pour les hanches et le bas du dos. Lentement, on va fléchir le genou devant, ramener les mains à l'intérieur de mon pied gauche et aller dans la planche. On ramène le pied droit entre les deux mains et on va monter dans la fente haute. Donc, fente haute, commence par stabiliser les mains en prière. Plus je descends, plus je sens la stabilité au niveau des hanches. Et surtout, plus je pousse dans mon talon derrière, j'active mes fessiers. J'allonge les bras vers le ciel quand c'est accessible. Alors, on inspire, expire dans la pause. On garde les épaules basses et lentement et en contrôle, on vient déposer le coude et déposer le pied derrière. Donc, déposer le pied, déposer le coude sur le genou. Attention de ne pas rentrer le genou. Et je commence en pointant le bras vers le ciel. Et on vient travailler sa respiration dans la cage thoracique en ouverture. Je tire le bras vers le haut. Et en contrôle, j'amène ma main à pointer vers le ciel ou vers le dessus de ma tête, donc à l'opposé. Donc, à la pose de l'angle de côté. Alors, ça fait vraiment du bien. Et lentement, on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit, pivot du pied derrière. Hop, fente basse. Et main gauche au sol, on ouvre dans la fente à droite. On vient faire plusieurs respirations ici. On inspire, expire dans la pause. Alors, on s'assure de maintenir les abdos engagés, de ne pas laisser le poids tomber sur la main. Et lentement, on va pivoter le corps, déposer les mains de chaque côté du pied droit et je viens allonger les deux jambes. Alors, vous voyez, ma jambe est droite devant et derrière. Ça se peut que vous ne soyez pas capable d'aller aussi loin ou que vous deviez bouger en mettant les mains sur quelque chose de plus haut. Et on déplace les hanches de gauche à droite. Lentement, on revient au centre. On fléchit le genou devant, on ramène les mains en appui à l'intérieur du pied droit et planche. Hop. Maintien pour quelques respirations la planche. Inspire, expire dans la planche. Presse dans tes talons derrière, pousse dans tes mains. Encore là pour vraiment sentir l'effet de je presse les talons derrière. Vous pourriez vous mettre les talons au mur. Donc, ça va vous donner un effet direct de ce qu'il faut faire. On expire dans un chaturanga, on descend au sol. J'inspire dans un cobra et j'expire, pose de l'enfant pour quelques respirations.
Là, on vient prendre conscience de son corps. On peut déplacer un peu les hanches de gauche à droite. Alors, vous allez sentir l'effet. Direct et chacun à son rythme. On revient s'asseoir sur ses tables. Good. Et on va aller faire un autre exercice pour travailler la stabilité des hanches que vous connaissez bien. On va aller au sol pour travailler dans le pont. Donc, on pousse les pieds vers l'extérieur et on bascule complètement sur le dos, les genoux à la poitrine. On déplace le corps de gauche à droite, on vient appuyer complètement le dos au sol. Et je dépose les pieds près des fesses. Pieds largeur des hanches. On va me placer de côté un peu. Et on va venir maintenir le pont en contractant le plancher pelvien, donc double effet. J'inspire, expire sur place. Inspire, soulève les hanches. Expire, on vient contracter le plancher pelvien. Et on maintient la contraction pour les 5 prochaines respirations. On maintient le pont, engager les fessiers, contracter le plancher pelvien, monter les hanches à la hauteur des quadriceps. On maintient à l'inspire et à l'inspire la contraction du plancher pelvien et des fessiers. La tête, les épaules restent au sol, les bras de chaque côté. Et lentement, on a terminé les 5 respirations. On redescend à l'expire le dos au sol. Et on va venir basculer les genoux de gauche à droite. Comme ça, on voulait masser les hanches et le bas du dos. Lentement, on va revenir au centre, ramener les genoux sur la poitrine, envelopper ses genoux avec ses bras. Encore là, on peut soit basculer côté ou avant-arrière. On revient au centre. On dépose les genoux au sol. On peut maintenir les genoux fléchis ou les allonger pour le Shavasana. On vient se déposer complètement sur le tapis. Et on prend le temps de faire des respirations. À l'expire, on va laisser le dos tomber sur le sol, mais surtout, laisser tomber les tensions au niveau des hanches. On inspire, expire, on vient allonger sa respiration si c'est accessible. Comme présentement, on est l'heure du midi, je vous invite à venir allonger l'inspiration pour amener une certaine énergie pour le restant de la journée. Et à chaque inspiration, on vient gonfler le ventre, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, on laisse retomber le dos, les hanches, les épaules, les bras, la tête.
Une fois qu'on a été en mesure d'allonger l'inspiration, on vient gonfler le ventre à l'inspire, ouvrir la cage thoracique et ensuite l'espace sous les clavicules. Et doucement, à l'expire, on laissera tomber sans distinction. On laisse le dos s'appuyer lourdement sur le sol. Et chacun à son rythme, on va faire 3 respirations profondes. Et une fois que vous avez complété les 3 respirations, je vous laisse le choix de maintenir la position de détente ou de revenir lentement avec moi. Alors, on revient lentement, on dépose les pieds au sol et on laisse tomber les genoux sur le côté de son choix. On tourne les épaules, se place sur le côté pour quelques respirations. Et chacune à son rythme, on revient s'asseoir. Et on termine comme on a débuté, assis, jambes croisées. On peut utiliser un bloc. On termine avec nos 3 respirations profondes. À l'inspire, on allonge les bras vers le ciel, on s'étire. Et les mains en prière, on revient au centre. À l'expire. J'inspire, j'ouvre les bras, j'allonge les mains vers le ciel. Et les mains en prière, on revient au centre, devant. Et une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, reviens. Alors, namasté. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci pour cette belle pratique. Si vous nous écoutez en rediffusion, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va la gang ce midi? Alors, n'oubliez pas de respirer, gang. On a fait des respirations ce midi, c'était voulu. Essayez de vous reconnecter avec votre respiration. Ça va vous faire du bien autant sur votre énergie que sur la gestion du stress. Bonne journée! Bonne journée tout le monde! Bye bye! Bonne journée, merci beaucoup!